Alors bonjour à tous, alors cette vidéo sera sur les marchés financiers. Alors qu'est-ce que le marché primaire? Ici l'entreprise chère à Canon désire investir, mais ne veut pas dépendre d'une banque. Elle va donc émettre de nouvelles actions, ce qui s'appelle une levée de fonds, ou des obligations, et cette émission va se faire via le marché primaire, et l'argent récolté ensuite permettra de faire les investissements nécessaires. Ok, j'avais besoin d'une petite phrase, là ça se passe de commentaires. Alors là, maintenant, on va voir l'influence du taux d'intérêt sur l'investissement. Si le taux d'intérêt augmente, alors l'offre de capital augmentera. Pardon, l'offre de capitaux augmentera. Et au même moment, la demande de capitaux, elle, diminuera, car l'argent sera trop cher. Il y aura alors une baisse des investissements par rapport à une situation d'équilibre. C'est ce qu'on voit, la situation d'équilibre avec Q étoile et les deux autres. Alors dans le modèle de Solow, ce dernier montre le niveau de richesse par habitant, c'est ce qu'on appelle K per capita, en fonction de l'investissement réalisé. Pour Solow, il existe une relation entre investissement et épargne. Cette relation est montrée par l'intersection entre SF2K et la droite en noir, qui donne un capital d'équilibre et une... Alors si le taux d'épargne évolue, alors le niveau de richesse par habitant évolue aussi. C'est ce qu'on va voir là maintenant avec une modification du taux d'épargne, qui sera en fait une hausse. Donc le taux d'épargne de départ, voilà, qui va donner donc une situation d'équilibre de départ, et une augmentation du taux d'épargne, puisque le petit s passe en S' et donc est plus important, et là on voit que le capital par habitant augmente. Alors le marché secondaire est appelé aussi le marché de l'occasion, car on y achète des titres et à d'autres investisseurs. Donc là, on voit qu'effectivement, lors de la première émission, l'émetteur c'est une entreprise ou un État, et ça passe sur le marché primaire. Et ensuite, lorsque c'est sur le marché primaire, l'émetteur n'est plus une entreprise ou un État, mais un investisseur. Et là, on est sur le marché secondaire. Alors, il y a un phénomène intéressant sur les marchés financiers qui est la prophétie autoréalisatrice. Et c'est le résultat d'un mouvement de masse qui suit le courant sans réfléchir. Alors, la prophétie autoréalisatrice va amplifier le mouvement. Si une rumeur dit que les actions de Papy Claude augmenteront, alors il y aura une hausse de la demande d'actions, passage de D1, voilà, à D2, ayant pour effet une hausse du cours, ce qui rend la prophétie vraie. Voilà, on passe de P1 à P2, que je n'ai pas marqué ici. Il existe d'autres marchés que les marchés actions et obligations. C'est ce qu'on appelle les marchés dérivés. Et ça, on va voir ça maintenant.
Alors les marchés dérivés ont été créés afin de se couvrir de certains risques. Alors le MATIF, c'est pour se couvrir contre les risques de taux d'intérêt, c'est les obligations. Le MONEP contre les risques de volatilité, les actions. Et le marché de gré à gré, c'est les risques de taux d'intérêt, et ça c'est les emprunts, mais c'est très particulier, on s'attardera pas sur celui-là. On regardera MATIF et MONEP. Alors le MATIF. Claire et Julien doivent faire un prêt qui est à taux variable. Donc là, ils sont sur le marché obligataire, on va dire. Ce qui ne leur convient pas, parce que dans ce cas-là, si les taux augmentent, leur intérêt augmentera. La banque va donc vendre des contrats notionnels à taux fixe et proposera donc à Claire et Julien un taux d'intérêt à taux fixe. Et là, tout le monde est content. Alors concernant le MONEP, qui lui s'occupe des actions, alors il y a des options, c'est une option. Et l'option est un droit, ce n'est pas une obligation. C'est-à-dire qu'on a le droit d'exercer son option, mais on n'est pas obligé de l'exercer. Alors il existe deux types d'options. Les calls pour les options d'achat d'actions et les puts pour les options de vente. Alors là, mamie Claudine est super cool puisqu'elle joue en bourse et elle veut des actions de Papy Claude. Mais elle craint une baisse des actions dans les 6 prochains mois. Elle souscrit alors une option au coût de 10 € pour 6 mois. Ici, l'action augmente, dans notre cas. Si elle n'utilise pas son option, elle doit tout de même payer le premium, qui est de 10 € et elle perd donc 10 €. Puisqu'elle n'achète pas l'action de Papy Claude. Si elle utilise son option, elle payera 10 € de premium et achètera l'action de Papy Claude au coût du mois de janvier, à savoir à 100 €. Donc elle paiera 110 €, mais elle la revendra au cours du mois de juin à 115 €. Elle fera donc un gain de 5 €. Là, c'était dans le cas d'une hausse du cours de l'action. Maintenant, s'il y a une baisse, bon ben c'est exactement l'inverse qui va se passer. Alors ce qu'il faut remarquer, c'est que dans le cas d'une option, c'est le droit à payer le prix du mois de janvier qu'on achète avec l'option au mois de juin. C'est-à-dire qu'au mois de juin, on va payer l'action au cours du mois de janvier. Ça, c'est l'option d'achat. Et donc là, dans ce schéma-là, on voit qu'il y a eu une baisse du cours de l'action, et il est donc intéressant de ne pas valider l'option, parce qu'on perdra dans ce cas-là que le premium qui est de 10 €, puisque l'option, on doit la payer, dans tous les cas. Alors que si on exerçait l'option, on perdrait 25 €, puisqu'on perdrait les 10 € plus les 100 € et on ne récupérerait que 85 €. Bon bah c'est fini. En tout cas pour maintenant, et j'espère que vous n'êtes pas trop endormis.